on a une réponse à tout type de jeunes. C'est une journée qui a été initiée par les Nations Unies, qui a sa 10e édition. Mais nous, c'est la première année que nous allons la célébrer. Donc, on a souhaité, à travers cette journée-là, mettre en lumière les actions que nous menons dans le cadre global du programme Jeunesse gouvernementale, dans lequel nous intervenons également à travers nos projets. Et ça fait écho pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est que, en tant qu'acteurs de l'emploi, nous avons obligation d'assurer l'insertion des jeunes. Et pour assurer l'insertion des jeunes, il faut aller vers les secteurs porteurs. C'est pour ça que nous avons donc saisi au bon cette journée-là, pour non seulement promouvoir les actions, mais surtout, compte tenu du thème, réaffirmer encore notre engagement sur ce domaine du numérique et plus particulièrement de l'intelligence artificielle. Déjà, nous avons organisé une cérémonie dédiée à cette journée qui s'est déroulée au Palais de la Culture en présence de 4 ministres. Cette cérémonie a eu pour grandes étapes les allocutions comme on a l'habitude de le voir, mais surtout, il y a eu un panel d'échange entre des experts de l'intelligence artificielle et des ministères techniques impliqués dans le programme, notamment le ministère de la Transition numérique, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et de l'apprentissage. Et puis, on avait des bénéficiaires qui ont à la fois bénéficié des financements et qui interviennent dans le secteur numérique. On avait donc une jeune dame qui a développé un site à Kouabassi qui permet donc de mettre en lien les personnes qui désirent et le tourisme et la culture de la Côte d'Ivoire. Le PGDEC, c'est le projet Emploi Jeune, Développement des compétences, avec l'appui financier de la Banque mondiale. Et le CDD Emploi, c'est un projet qui est financé avec l'appui du gouvernement français à travers l'Agence française de développement. Nous sommes aujourd'hui, pour l'ensemble de ces 2 projets, à la 3e phase. Ces projets visent 3 points essentiels. Le premier, donc, c'est améliorer les compétences des jeunes pour favoriser leur employabilité, pour l'insertion professionnelle, que ce soit au niveau de l'emploi salarié que de l'auto-emploi. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner donc les stratégies gouvernementales en matière d'emploi. Comme 3e point, comme je disais, c'est vraiment celui donc d'accompagner l'écosystème de l'emploi, d'accompagner le structurer, mais aussi de renforcer la formation professionnelle. On n'a pas un profil spécifique puisque nos projets s'adressent à tout type de jeunes. Les diplômés, par exemple, vous avez des stages, vous avez des formations de reconversion mises en œuvre à travers l'agence Emploi Jeunes. Là, ce sont des diplômés. Même les diplômés interviennent également dans l'entrepreneuriat. On a des jeunes qui sont peu ou pas diplômés du tout, déscolarisés. Vous avez des programmes tels que l'apprentissage, les chantiers écoles. Et également, là, par exemple, on a dans le cadre du CDD, le projet de resocialisation qu'on a mis en œuvre à travers donc, le C2D, qui permet de prendre des jeunes marginalisés, qu'on dit souvent en marge de la société par leur comportement. Et ces jeunes-là sont dans des centres de service civique et ils ont une formation au civisme à travers donc, une formation militaire et accompagnée donc, d'une formation professionnelle. Sauf que bien sûr, c'est l'âge qui fait la différence. Nos projets couvrent donc une population entre 18 et 40 ans. Je voudrais donc insister sur le mot compétence. Mais en fait, on est les premiers demandeurs de compétences. Lorsqu'on va à l'hôpital, par exemple, notre objectif, c'est qu'on puisse avoir un médecin compétent pour nous traiter. Lorsqu'on va manger, on va au restaurant, mais on est toujours emprunt à se dire qu'on va manger le meilleur plat, avoir le meilleur service des serveurs. Mais c'est parce qu'ils ont été compétents, c'est parce qu'ils ont été formés, que là, on se retrouve à avoir un service impeccable, un service à la hauteur de ce qu'on paye. Donc je pense que dans le cadre de nos projets, nous avons ce souci-là, toujours en lien avec donc, les actions gouvernementales, de donner le maximum et la qualité de compétences à nos jeunes, parce que comme je le dis, je le répète, tous, où que nous soyons, quel que soit notre niveau, nous sommes tous consommateurs de la compétence.